Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Merci les copines. Je vous reçois régulièrement autour de ce rendez-vous pour pouvoir parler d'une entrepreneuse de la région de Cergy-Pontoise qui a participé à l'apéro entrepreneuse organisé tous les mois à Cergy-Pontoise justement, souvent dans des endroits sympas qui prêtent à la confidence et qui permettent de créer du réseau. Pour en savoir plus sur ces rendez-vous, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.mercilescopines.com. Vous aurez toutes les informations et j'espère vous y retrouver très rapidement. À bientôt. En attendant, bonne écoute. Bonjour Guylaine. Bonjour Christine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast pour parler de ton parcours d'entrepreneuse. Et comme je le dis à toutes les filles que j'interviewe, voilà, pour l'instant que j'interviewe, c'est des interviews, podcast, interview, ok. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors c'est simple, je m'appelle Guylaine, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants, je suis effectivement entrepreneur depuis 2012. J'ai créé une première société de vente à distance sur catalogue, essentiellement pour les grosses structures telles que Cheminée Philippe, Huis Clos, donc ceux qui font les portes, les boiseries, etc. Le but c'était, quand ils n'avaient pas d'espace de stockage assez grand comme un showroom pour pouvoir montrer en gros les différents services qu'ils proposaient, c'était avec un partenariat avec Microsoft de pouvoir créer tout ça sur un catalogue un peu numérique pour la force de vente. Donc une société que j'ai gardée pendant plus de 2 ans et tout simplement au bout d'un moment j'ai dû fermer la société puisque enceinte, etc. Et donc j'ai repris une activité de salarié. Aujourd'hui j'ai une autre activité où je suis plutôt conseillère donc sur l'immobilier et à la fois je fais également du coaching et formation en technique de vente parce que j'ai une grosse expérience commerciale. Je vais t'arrêter. Oui, dis-moi. Parce que j'ai dû fermer la société parce que grossesse. Oh là là. D'accord. D'accord. C'est-à-dire, parce que là, non, en fait, je pense pas qu'on ferme une société parce qu'on est enceinte. Non, il y avait bien d'autres raisons, effectivement, oui, pour lesquelles j'ai dû fermer. Déjà, c'est-à-dire que j'avais ma première société, mais j'étais toujours en poste de salarié. Donc, c'était un peu compliqué. C'était essentiellement aussi comment on appelle ça ? J'étais avec 2 autres personnes sur le projet. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne referai plus cette erreur, si je peux dire, de me mettre en collaboration, puisque c'est très compliqué en tout cas de gérer un peu les personnalités de chacun, les emplois du temps de chacun, l'investissement des uns et des autres, donc ça a surtout créé un peu pas mal de conflits. Et en fait ce qui a fait effectivement le dernier point, c'est que là je pensais déjà un peu, on pensait même tous les 3 déjà arrêter ça, et puis la grossesse a fait que, comme moi j'ai des grossesses très compliquées, au bout de 4 mois on me pose comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom. Enfin, quelque chose pour ne pas accoucher, voilà, un cerclage, merci, pour ne pas accoucher. Donc au bout du 4e mois, je ne pouvais plus me déplacer. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, on a arrêté effectivement la collaboration et j'ai fermé la société. Voilà, pour ces petites raisons-là. Oui, là c'est plus clair. Cohérent, Non, effectivement, j'ai pas fermé juste pour grossesse. Effectivement, il y a eu plein d'autres raisons. Ok, donc entre-temps, tu reprends un emploi salarié. Tout à fait. Tu reprends un emploi salarié, donc là, on a dit la société c'était 2012. Oui, 2012-2014. 2014, tu reprends un emploi salarié. De 3 ans. De 3 ans. Oui. Donc on est sur 2017. C'est ça. Alors, en 2017, tu reprends un emploi salarié, ensuite... Donc, je reprends un emploi de salarié de responsable commercial. Ensuite, donc, toujours cette envie de travailler pour moi-même, d'être entrepreneur, de pouvoir gérer mes horaires, de pouvoir gérer mon business, cet investissement à 100%. Et donc, après ce cycle de 3 ans, je décide de pouvoir effectivement me remettre sur le marché de mon propre travail, de redevenir entrepreneur. Donc, c'est de là où, de par mon expérience commerciale, que j'ai depuis un peu plus de 12 ans, j'ai décidé effectivement d'ouvrir cette structure de coaching et formation pour entrepreneurs, travailleurs indépendants et à la fois des petites structures, donc des TPE, PME, sur la formation, le coaching en technique de vente, toute la partie négociation pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Alors, dans quel domaine ? Alors j'ai différents domaines aujourd'hui, que ce soit au niveau vraiment des commerciaux purs et durs, que ce soit effectivement des entrepreneurs, donc plus sur la partie augmentation du chiffre d'affaires, donc le discours commercial si je peux dire, comment présenter son business, la négociation, parce que la négociation c'est tout, comment négocier ses coûts avec ses fournisseurs,
mais aussi nous, comment bien valoriser notre travail, nos coûts. Tout ça pour nous permettre d'avoir une meilleure gestion et meilleure gestion du temps, si je peux dire, mais surtout voilà, faire en sorte de pouvoir donner un coup de boost à son chiffre d'affaires. Alors, Ghislaine, on a déjà discuté, je sais un petit peu, je connais un petit peu ton parcours. Est-ce qu'on parle du MLM? Oui, effectivement. Alors, donc quand j'étais salarié, donc comme je disais de 2014 à 2017, j'ai repris un poste en salarié. En mai 2016, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir ce tremplin. En mai 2016, je me suis lancée dans une structure en tant que conseillère en MLM, donc la structure qui s'appelle LR Health & Beauty. J'ai effectivement rapidement pris mes aises sur cette activité. Je suis arrivée à la position de leader d'organisation en 10 mois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout leader d'organisation, qu'est-ce que ça représente? Alors, leader d'organisation, c'est l'équivalent d'une gestion d'équipe en souvent à peu près entre 50 200 personnes. Ça nous permet de générer un chiffre d'affaires global minimum de 12 000 euros par mois. Donc avec l'équipe, et l'idée c'est surtout de pouvoir effectivement faire en sorte que d'autres personnes d'équipe également puissent avancer dans ce système pour générer un complément de revenu, voire même un revenu tel qu'un salaire. Alors, c'est quelque chose qui apporte quand même une expérience folle en management. Tout à fait. Et ça a été en ça vraiment ce tremplin où je me suis décidée pour me lancer dans l'entrepreneuriat au niveau du coaching et de la formation, puisque c'est ce que j'aime effectivement, coaching, formation, accompagner les autres, les emmener sur la réussite de leurs projets, à la fois les écouter pour bien comprendre où est-ce qu'ils veulent aller et faire en sorte de les accompagner sur leur évolution. Et c'est aussi cette partie financière gagnée avec le MLM qui m'a permis de mettre de l'argent de côté pour pouvoir financer la création de ce projet. Donc finalement, c'est pas une utopie de dire qu'on peut quand même générer du revenu avec du MLM? Non, pas du tout. Après, je ne cache pas que tout le monde ne réussira pas dans le MLM. Ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, que ce soit le MLM produit ou le MLM service. Je pense qu'il faut avoir aussi ce côté, cette envie, ce côté où on se bouge, on n'a pas besoin des autres, on est entrepreneur avec un esprit entrepreneur sans l'être forcément juridiquement ou sur le papier, mais avoir cet esprit où je fais les choses pour moi-même, je vais de l'avant, je n'attends pas sur les autres pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis, je pense qu'il faut aussi un peu de chance et de formation. D'accord. Aujourd'hui, t'en es où? Sur le MLM? Sur le MLM et ta carrière en général. D'accord. Alors aujourd'hui, je fais toujours du coaching au niveau technique de vente, ma structure Sales Booster Agency, j'arrive plus à le dire. Et j'ai également une activité en parallèle de conseillère immobilière sur le Val d'Oise. Pour la structure IAD France, qui est également une structure en MLM. On peut développer cette activité en MLM, mais on peut très bien la développer sans faire du MLM. L'idée, c'est de pouvoir être formé aux techniques, législations au niveau immobilier et de pouvoir effectivement avoir une réorientation de carrière ou développer une appétence commerciale qu'on a toujours désirée et travailler sur un secteur de l'immobilier qui aujourd'hui est un secteur on va dire, pas forcément en plein boom, mais en tout cas au niveau appétence affective, où beaucoup de personnes justement souhaitent se lancer dans l'immobilier, mais ne savent pas comment faire parce qu'ils n'ont pas les diplômes ou les formations. Donc c'est une alternative IAD aujourd'hui, permet de pouvoir se lancer dans l'immobilier et d'être formé sur le tas et sur le terrain. D'accord. Alors, moi ça c'est clair. Alors... voilà. Alors là, je voudrais juste parce que bon, entre 2012 et maintenant, tu as sûrement connu des hauts, des bas dans l'entrepreneuriat, dans ta vie personnelle aussi, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Comment tu fais pour tenir? Quelles sont tes inspirations? Est-ce que tu as une routine, par exemple? On dit des fois, oui, la routine matinale. Oui, mais elle n'est pas forcément très santé, on va dire. Mais une routine healthy. Non, voilà, c'est pas une routine très santé, mais effectivement, le matin et le soir avant de me coucher, la dernière chose que je vais faire, enfin l'avant-dernière, ça va être ma cigarette. Ah, j'ai peur. Voilà. Non. C'est ça. Et la première chose du matin, ça va être mon café, effectivement. Et la prière.
Bah, c'est bien. Oui, bon ça c'est un peu plus oui, ça c'est personnel, mais oui, bien sûr. Tout à fait. Mais bon, après, est-ce que ce sont des conseils? Je préfère dire que, on prend un petit peu, c'est naturel, on va dire. C'est quand je dis naturel, c'est chacun fait comme comme ça peut l'inspirer, comme ça peut le motiver. En dehors de ça, est-ce que tu as des personnalités qui t'inspirent, qui te font aller plus loin, ou même une façon de faire, quelque chose. J'aimerais vraiment savoir quel est le secret en fait de l'envie d'entreprendre, l'envie d'aller plus loin. Je dirais tout simplement, je pense que c'est l'histoire de ma vie, c'est mon enfance. C'est-à-dire que j'ai une enfance, je dirais pas compliquée, pas du tout loin de là, mais je suis la dernière de 4 enfants. Mon frère et moi, l'aîné et moi, on a 13 ans de différence. Donc j'ai toujours été avec des plus grands que moi-même. Quand moi j'ai commencé à étudier, eux quittaient la maison et ils ont commencé à travailler. Donc entre guillemets, j'ai pu voir les efforts qu'ils ont pu faire au niveau des études. Mes parents ont toujours voulu qu'on fasse des longues études, qu'on ait des très bons travails, pour pouvoir se faire plaisir dans la vie. Et en fait, moi j'ai commencé à travailler très très tôt. Parce que du coup, un peu jalouse, j'ai voulu copier les autres. J'ai voulu partir aussi de chez mes parents. Donc je suis partie très tôt, à 17 ans. Et donc j'avais pas encore mon bac. J'ai continué mes études, j'ai eu mon bac. J'ai continué mes études en alternance par la suite. Je travaillais le soir après l'école. Et en fait, c'est une partie de ma vie que j'ai adorée. Beaucoup de mes amis, quand j'en parle, ils m'ont dit ah oui, mais à 17 ans, ma pauvre, comment t'as fait? Ça devait être compliqué. Et en fait, pas du tout. J'ai connu le monde du travail très tôt. Et malgré tout, ça m'a permis de travailler dans des belles structures. J'ai travaillé 3 ans chez L'Oréal alors que je venais d'obtenir mon bac, parce que j'ai poursuivi mes études en alternance. Et je pense que c'est vraiment ce côté, entre guillemets, de vouloir faire comme les grands, de vouloir faire les choses par soi-même, de vouloir prouver les choses. Et de dire aux autres, en gros, oui, j'ai peut-être envie de faire comme les grands. Parfois, on dit que c'est pas bien de vouloir copier. Mais mine de rien, ça m'a donné cette force de pouvoir, entre guillemets, montrer aux autres que quand on veut, on peut. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cette envie d'entreprendre, oui, j'avais envie de montrer par moi-même et faire les choses par moi-même. Et entre guillemets, d'avoir cette satisfaction de dire, c'est moi qui ai pu mettre ce projet en place, et mes idées, c'est le fruit de mon travail. Donc quand on s'investit, on peut toujours faire des belles choses. C'est pas forcément facile tous les jours, mais on peut faire des belles choses. Oh là là, c'est vachement inspirant. Moi, j'adore. Ah oui, là, on peut s'arrêter là. Non, on va continuer quand même sur le réseau. Alors, avant d'enregistrer le podcast, j'aime bien poser des petites questions, savoir déjà pour détendre l'atmosphère, c'est bien aussi de détendre, ça aide quand même. Et ensuite pour en savoir un petit peu plus sur comment tu fonctionnes et par rapport à tes expériences d'MLM. Aujourd'hui, des expériences d'MLM mais aussi d'entrepreneuriat, parce que c'est pas que ça ton parcours en fait. Non. C'est aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi essayer des choses, c'est aussi coacher du monde, et donc beaucoup de relationnel, et donc beaucoup de réseaux. Exact. Donc aujourd'hui, finalement, le réseau, qu'est-ce que ça apporte ? Pour moi, le réseau, c'est vraiment la base de tout business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se doit d'être accompagné, qu'on soit un expert dans l'entrepreneuriat ou même débutant dans l'entrepreneuriat, on se doit d'être accompagné. On doit avoir des exemples, des mentors, même si ce n'est pas forcément des personnes avec qui on travaille en collaboration au quotidien, mais des exemples. Et le réseau, c'est vraiment la force. C'est-à-dire que, comme on dit toujours, quand on est unis, on va ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est exactement ça, parce que les idées peuvent venir d'autres personnes. Les contacts aussi peuvent nous permettre que ce soit sur du gain de temps, du gain d'argent, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Moi, aujourd'hui, les réseaux, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de découvrir des endroits, découvrir des personnes, des collaborations pour mes business, de pouvoir accompagner de plus en plus de monde. La recommandation, c'est un gain de temps énorme, parce qu'il n'y a pas ce côté, on va dire, prospection, etc. Et puis, ça ouvre énormément de portes. Donc moi, je prends vraiment du temps sur mon agenda pour me planifier du réseau, appeler des amis que j'ai peut-être pas appelés depuis longtemps, travailler beaucoup les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Viadeo, etc. Et puis faire des networking aussi, vraiment d'avoir un côté présentiel lors d'événements sur différentes thématiques. Je
trouve que c'est très 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 important et d'entretenir ce réseau-là. C'est pas juste aller dans les networking, discuter, prendre les cartes de visite, mais il faut quand même entretenir ce réseau, discuter avec les personnes, se prendre un café, aller au restaurant. C'est aussi des heures de travail pour pouvoir justement faire en sorte que notre business évolue de façon exponentielle, si je peux dire. D'accord. La prochaine fois, au prochain apéro, je t'ai proposé d'intervenir, t'as accepté d'intervenir sur tout ce qui est partie commerciale. Tout à fait. Donc ce sera le 8 mars. Déjà. Donc le 8 mars. Tu as participé donc à la dernière édition qui a eu lieu donc le 8 février. On ne va pas perturber les esprits. 8 mars, 8 février, bon, ça va. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre au féminin ? J'ai beaucoup aimé, déjà parce qu'il y a eu une intervention d'une personne vraiment ciblée sur un domaine, la comptabilité. Donc, même si j'ai déjà ce côté création d'entreprise, ça permet de se remettre les choses en tête et plein de choses que j'avais oubliées aussi. Donc, ça apporte vraiment un contenu important. Et je trouve que c'est pas juste un espace où on discute, on s'échange des cartes de visite, mais d'avoir vraiment un expert sur son domaine. À la fois, j'ai trouvé que c'était très mixte, c'est-à-dire que ce soit mixte au niveau des origines, mixte au niveau des âges aussi, et mixte au niveau des expériences dans l'entrepreneuriat. Donc c'était assez sympa parce qu'il y avait des personnes qui avaient des idées pour se lancer, des personnes qui étaient lancées depuis peu, d'autres depuis plus longtemps. Donc ça permet vraiment de se replonger dans nos débuts, par exemple avec les personnes qui se lancent, de les aider. Avec les plus anciens, du coup, de prendre un peu d'éléments pour avoir un petit côté visionnaire et se voir par la suite. Très bien, dans un coin très sympa, et à la fois on sentait qu'il y avait vraiment une bonne atmosphère. On était vraiment là. Moi à la base, j'avais dit à mon mari, bon à 21h c'est fini, 21h15 je suis à la maison. Moi aussi, au final, je suis rentrée, il était 23h et voilà. Et puis il m'a dit, oui c'est ça, t'étais à 5 minutes de la maison, t'as pris 1h30 pour rentrer. Non mais en fait c'était génial, tu restais discuter, il y avait une bonne ambiance, donc non, vraiment très très contente. Et puis il y avait quand même on était une bonne quinzaine ou vingtaine de personnes. Ça. Donc un bon petit groupe, tout à fait, contente. Bon. Justement, tu disais qu'il y avait des personnes qui permettaient de voir un peu comment on peut se voir plus tard. Toi, tu te vois comment dans un an, dans même un peu plus longtemps? Tu te vois comment? Je me vois comment? Je me vois peut-être avec un 3e bébé. Chérie, si tu écoutes... Peut-être avec un 3e bébé, j'y pense depuis quelques temps, mais bon, peut-être avec un 3e bébé, je me vois comment? Je me vois avec... Comment je me vois? Je me vois bien, je me vois heureuse, je me vois avoir encore plus de temps pour mes enfants, parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai vraiment voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que je les voyais plus en tant que responsable commercial. Je me vois comment? Je me vois comme aujourd'hui. Avec un peu plus de sérénité, un business qui coule tout seul, si je peux dire, pour pouvoir vraiment développer d'autres idées, d'autres projets à côté. Parce que c'est pas... En fait, on est toujours en création de business, on est toujours en début de création de société, parce que mine de rien, au début, on a toujours plein d'idées, on veut faire plein de choses. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire, donc on se concentre sur 2-3 choses. Une fois qu'il y en a une qui est finie, on en veut encore remettre une autre en place. Donc en fait, on est toujours en train de créer, Voilà. Après, en termes de chiffre d'affaires, tout ça, j'en parlerai pas, mais si je peux dire, je me vois bien. Voilà, j'espère. Mais avec un 3e bébé. Bon, on va s'arrêter sur ça. Merci beaucoup, Guylaine. Merci à toi, Christy. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de Merci les copines. Je reviens très rapidement avec un nouveau parcours, une nouvelle entrepreneuse. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.mercilescopines.com, sur la page Facebook Merci les copines et sur Instagram. Les podcasts sont sur YouTube, sur la chaîne Christy MLC. À très bientôt. Ciao.